Alors, comment démarrer un CB500? Le CB500, c'est la moto qu'on va généralement retrouver le plus souvent dans les moto-écoles. C'est une bonne petite moto. Ici, on a un modèle 2016 avec des phares à LED. Il y a des modèles un petit peu plus anciens comme des... ici, on a un 2014, des 2014, mais c'est exactement la même moto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type de moto, il y a 4 coupes-circuits. La première chose que je vais faire, je vais ouvrir le guidon pour pouvoir embarquer dessus. J'embarque dessus. Et là, la première chose que je vais faire, c'est je vais rentrer mon pied parce que dans le pied, il y a un coupe-circuit. Une fois que je suis dessus, je vais ouvrir le contact. C'est un deuxième coupe-circuit. Et là, quand je l'ouvre, je vois que la pompe à huile fonctionne. L'ABS va s'éteindre quand on va démarrer, quand on va commencer à rouler même. Le plein est fait. Donc là, j'ai deux coupes-circuits sur 4 qui sont activés. Une fois que j'ai fait ça, je vais activer le piton d'arrêt d'urgence. Donc là, ici, je vais le mettre sur On. Et le dernier coupe-circuit, ça va être dans la clutch ici pour pouvoir démarrer la moto. La moto est démarrée. Et comme on peut le voir, elle est embrayée en première vitesse. Si je commence à jouer avec ma clutch, elle veut avancer. Pour la mettre sur le neutre, je vais mettre mon pied sous le sélecteur et je vais légèrement relever. Voilà, je suis sur le neutre et la moto fonctionne. Si je veux éteindre la moto, c'est pas compliqué. Je vais commencer par couper le moteur, ça coupe la bougie d'allumage. Et tout de suite, je vais venir chercher ma clé. Normalement, quand on stationne une moto, la moto devrait être en première vitesse puisqu'il n'y a pas de break à bras sur ce type de véhicule. Pour débarquer, encore une fois, je vais ouvrir le guidon pour pas m'enfarger dedans. Et une fois qu'elle est stationnée, je peux fermer le guidon. On va aller voir un autre type de moto. Donc des CB500, ici on a un modèle 2017 je pense, ici 2014, et ici on va trouver un Rebelle 500. Donc le Rebelle 500 c'est exactement la même moto, c'est le même moteur, même frame, sauf que, comme vous pouvez le constater, c'est un custom. Donc même histoire, on va ouvrir le guidon pour pouvoir embarquer dessus. J'embarque dessus. Ensuite de ça, je vais commencer par rentrer la béquille. Là aussi, il y a un coupe-circuit là-dedans. Je vais ouvrir la clé, qui celle-ci est sur le côté. Donc la même chose, tout s'allume. Je vais mettre l'interrupteur d'urgence sur On. Et ensuite, pareil, je vais prendre ma clutch. Et ça. On voit que la moto est en première vitesse. Si je veux la mettre sur le neutre, le temps qu'elle réchauffe, je vais me mettre sur le neutre. Là, elle est sur le neutre. Je peux lâcher ma clutch et la laisser runner, la laisser réchauffer. Si je veux éteindre la moto, pareil, je vais commencer par couper le moteur et tout de suite, je vais venir fermer la clé. Normalement, encore une fois, la moto devrait être embrayée en première lorsque je m'arrête. Je vais sortir la béquille, ouvrir le guidon et voilà. Une fois que c'est fait, je referme le guidon. Donc ici, on a le Rebelle 500 qui est la moto, on va dire, c'est un CB500 mais avec une forme de custom. Ça aussi, c'est les motos qu'on va retrouver le plus fréquemment dans les écoles de moto.